Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Tu ne vas pas réussir à me monter contre ma femme. Et ce n'est pas mon intention. Je veux juste te protéger. Fais très attention, Alejandro, cette femme est capable de tout. Et je ne suis pas la seule à le penser. Tu crois que c'est comme ça que se comportent deux personnes qui viennent juste de se rencontrer? Miguel m'a dit qu'il avait sauvé Sofia de la presse. Mais bien sûr, la pauvre petite, elle n'a pas le caractère nécessaire pour se débrouiller seule dans la Ça vie. suffit. Je sais très bien ce que tu veux, mais je ne te laisserai pas faire. Alejandro, s'il te plaît, rends-toi compte de quel genre de femme est Sofia. Sofia est mon épouse. Et tu m'as déjà causé suffisamment de problèmes avec elle. Mais enfin, je n'ai rien fait, Alejandro. Isabella, écoute. Je me fiche des ragots de la presse. Je crois à Sofia. Et je te prierai de me contacter uniquement pour le travail. S'il te plaît, Alejandro, ne le prends pas comme ça. Tu n'as rien d'autre à dire? Je vais y aller dans ce cas. Attends, Alejandro. J'espère me tromper. J'ai peur de ce que cette femme pourrait te faire. Et malgré tout ça, je ferai quand même tout pour l'en empêcher. Je sais que ça t'affecte, Max, mais la situation de Vanessa est un peu compliquée. Peut-être que là, c'est mieux pour elle d'avoir Ernesto à ses côtés. Ce que je n'aimerais pas, c'est que Vanessa sacrifie son bonheur pour faire ce qui convient à sa famille ou à l'entreprise. Ben, l'entreprise est très importante pour elle. Tu sais bien tout ce qu'elle a fait pour gagner sa place, arrête. Oui, j'en suis parfaitement conscient. Mais elle n'a plus besoin de prouver qu'elle est capable de diriger l'entreprise. Ouais, toi et moi, je suis d'accord. On connaît la vérité, mais les gens de l'extérieur, les entrepreneurs, l'opinion publique, ont gardé l'impression laissée par les déclarations d'Ernesto. Oui, mais c'était le but de l'événement. Vanessa peut faire ce qu'il faut si elle ne se laisse pas influencer. Bon, si ça te rassure, je peux peut-être essayer de lui parler. Non, je suis sûr que ça ne fera qu'aggraver le conflit. Vanessa est intelligente et je suis sûr qu'elle prendra la meilleure décision. J'espère que tu aimeras ça, Blanca. Hey, Alan? Blanca, comment ça va? Bien, merci. Et toi? Très bien. Je suis venu aux ressources humaines pour régler un problème. Ah, tant mieux. Eh bien, je suis content de te trouver pour te donner ça. Ah non, Alan. Tu n'aurais pas dû te donner cette Non, peine. pas du tout. Ça ne me dérange vraiment pas. Écoute, on m'a dit que l'événement que tu avais organisé s'est très bien passé. Ils t'ont dit quelque chose? Oui. Tous les objectifs ont été atteints. Oh, Alan! Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse de te l'entendre dire. Incroyable. Pardon. Non, t'inquiète pas. J'aime vraiment que tu sois comme ça. Ah non, je suis désolée. Non, c'est pas grave. Mais cette nouvelle m'a rendue tellement heureuse. Alors, j'espère que ce sera une bonne excuse pour que tu acceptes enfin mon invitation à déjeuner. À déjeuner? Oui. Qu'est-ce que tu en dis? On se voit plus tard. C'est d'accord. Parfait. Celles-ci sont déjà... Je t'ai apporté de l'eau. Merci. Alors, comment ça va, Poncho? On dirait que ça va mieux chaque jour. Malena, tu es très jolie aujourd'hui. Ah, merci. Oh, Poncho, je te suis tellement reconnaissante. Pourquoi? Eh bien, tu m'as aidé à me sentir mieux, plus aimée. Vraiment, tu m'as aidé. Ce que tu as fait avec les pourboires n'a pas de prix. Tu as vraiment un cœur énorme. Je le fais avec tout mon amour. En fait, tiens. Voilà la part des pourboires qui te revient. C'est les pourboires pour ton frère. Merci beaucoup. Bonjour. Qu'est-ce que vous Bonjour. faites? Ton père était en train de me donner l'argent des pourboires. Oui. Ah, super. Ton père est un ange. Il m'aide à réunir l'argent nécessaire pour l'opération de mon frère. C'est C'est ça. pour ça qu'il me donne les pourboires. Ah, c'est génial, non? Comment est-ce que tu peux donner le peu d'argent que tu gagnes? Rebecca, le frère de Malena, a eu un accident. Il doit se faire opérer pour pouvoir remarcher. Ah, et nous, on est une œuvre de charité ou quoi?
C'est ton argent, papa. S'il te plaît, si cela pose un problème, voici ton argent, Pancho, et chacun ses pourboires. Merci. Non. Malena. Pas question. Toi et moi, nous avons un accord. Alors on s'y tient. Et toi, Rebecca, faut respecter mes décisions. Parce que quand il s'agit de protester, tu es doué. Mais pour aider, là, il n'y a plus personne. Écoute, papa, j'ai pas le temps de t'aider. Mais pour critiquer, là, oui, pas vrai? Eh bien non, mademoiselle. Respecte mes décisions comme moi j'ai respecté les tiennes. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Vanessa, il faut qu'on parle. Ma fille, j'espère que tu comprends pourquoi je cède sur certaines choses que veut Ernesto. Honnêtement, non, maman. J'ai beaucoup de mal à te comprendre après tout ce qu'il a fait ces derniers temps. Après tout ce qu'il a osé inventer à mon sujet. Je sais. Mais parfois, on gagne quand on fait croire à l'autre qu'on est en train de perdre. Écoute, Ernesto est allé à l'événement. Il est sur la photo de famille. Et rien que ça discrédite tout ce qu'il a pu dire auparavant. Oui. Ouais, t'as sûrement raison. Vanessa, ma chérie, je sais que tu te sens blessée, que tu ne t'attendais pas à ça, mais la seule chose qui compte, ce sont les résultats, ma fille. Au moins, presque toutes les nouvelles récentes concernent Miguel Cantu. Et pas tellement moi. Oui. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Quoi encore? Ernesto a déjà une autre femme. Quoi? Mais depuis quand? On les a vus s'embrasser, mais ce n'est pas une raison pour courir vers Max. Ah, maman, je t'en prie. Mon amour, tout a changé dès que tu l'as rencontré. Je le sais. Maman. Mais les détails ont beaucoup plus d'importance que tu ne le penses. Écoute, il n'y a rien entre Max et moi, je te l'ai déjà dit, d'accord? Tant mieux. Parce que je préfère que ça reste comme ça pendant un bon moment. Laisse plutôt Ernesto se dévoiler le premier. Ce n'est qu'une question de temps. Après, tu feras ce que tu veux. Tu sais ce que je veux, maman? Que je puisse prendre ma propre décision sans penser à la façon dont ça va affecter l'entreprise. Ça n'existe pas, mon amour. Ta famille est l'une des plus importantes du pays. Tout le monde voudrait ta place. C'est pourquoi tu dois être 2 fois plus intelligente que les autres. Nous ne pouvons pas nous permettre de penser avec notre cœur. Nous devons penser avec notre tête. Mets de l'ordre dans tes sentiments. Agis avec ta tête. Mais ne donne pas à Ernesto la satisfaction de te voir commettre une erreur. Je trouve vraiment incroyable que tu donnes ton argent et ton travail, papa. Comme si t'en avais autant. Je sais ce que je fais. Eh ben, ça n'a pas l'air. Et je vais ni te soutenir ni supporter ce que tu fais. Merci, à plus tard. Et toi? Je sais pas quel drame tu as inventé à mon père, mais je te laisserai pas continuer à le tromper comme ça. Ne viens pas me menacer. Je ne trompe personne et je travaille honnêtement. Et je ne prétends pas qu'on me fasse des cadeaux. Je connais parfaitement les femmes comme toi. Et moi, celles qui sont comme toi. Tu sais quoi? Tu ne garderas pas l'argent de mon père. C'est mon argent aussi. Rebecca, arrête! Non, papa. Je vais pas rester là à te regarder gaspiller le peu que tu gagnes. Rebecca a toujours été un casse-tête pour M. Chavez et Sofia. Je ne comprends pas ce qu'elle croit. Ah, le mieux dans ces cas-là, et je te le dis par expérience, c'est de laisser couler et c'est tout. Comme ça, tout le monde est content. Voilà. Content. Contente. Ça m'a retourné les tripes. Ah oui, je sais. Oublie-la. Ernesto a très peu de marge d'action. Il sait parfaitement que tout nous appartient. Tant mieux, parce qu'il est temps de faire notre dépôt. Ah, bah c'est super. Au fait, et pour le jour de l'événement, Alan a posé des questions sur les remorques et voulait des détails. C'était sûrement sur ordre d'Alejandro, n'est-ce pas? Je ne lui ai rien dit, mais apparemment, même si tu es le directeur, ils ne vont pas cesser d'examiner tout ce que tu fais. Qu'il le fasse. Alejandro va perdre de plus en plus de pouvoir. Ah, regarde ça. Et qui est-ce? Il s'appelle Miguel Cantu. C'est l'un des hommes les plus riches d'Amérique latine, qui a l'intention d'investir dans le groupe Alva. Et apparemment, il va beaucoup apprécier d'être proche de ta famille. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Regarde. Ce misérable ne s'approchera ni de mon entreprise, ni de Sofia. Bon, alors raconte comment l'équipe te traite.
comment tu te sens en travaillant avec nous? Ah, Alan, en fait, je suis tellement heureuse. Génial. Oui, ils sont tous très gentils, très attentionnés, et en plus de tout ça, ils veillent à ce que je ne manque de rien. J'en suis ravi. Ça me fait vraiment très très plaisir. Ah, merci beaucoup. Le principal problème à l'hôtel Bella était le caractère d'Isabella. Oui, en vérité, elle est vraiment difficile à vivre. C'est vrai, oui, je la connais. Je ne comprends pas ce qu'Alejandro fait avec elle. Bon, ils se connaissent depuis tout petit. Eh bien, tant mieux, s'il est maintenant très heureux avec mon ami. Ouais, n'est-ce pas? Écoute, pour être honnête, je n'avais jamais vu Alejandro aussi amoureux. Non, et Sofia non plus. Un vrai coup de foudre, hein. Ça a été comme une... Bon, voyons voir. En effet. Dis-moi toi, tu es déjà tombée amoureuse, comme ça? Que j'ai déjà ressenti quelque chose de fort pour quelqu'un, mais tomber amoureuse comme Alejandro et Sofia... Non. Et toi? Non, jamais. Malheureusement, j'ai été un peu trop concentré sur mon travail et bon, tu sais... Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Oui, c'est pas facile. Ce que je dois faire, c'est commencer à déléguer des responsabilités pour avoir un petit peu plus de temps pour moi. Ça, c'est une bonne décision. Exactement. Surtout parce que j'ai maintenant une raison très très importante de chercher à avoir du temps libre. Écoute, Pancho, je ne veux pas te causer de problème avec tes filles. Ah, avec Rebecca, tout est un problème. Depuis qu'elle a perdu sa mère, elle est devenue rebelle, insolente et jamais satisfaite. Oui, enfin, c'est quand même pas une raison pour m'insulter. Allez, Malena, je te l'ai toujours dit, ça ne devrait pas être comme ça. Elle a déjà fait sa vie, pourquoi est-ce qu'elle se mêle de la mienne? Je veux t'aider parce que c'est nécessaire et parce que tu es gentil. Je comprends pourquoi c'est naturel. Vraiment? Oui. Je vais juste te demander un peu de temps pour pouvoir clarifier mes idées. Ça me permettra de prendre les décisions importantes que j'ai à prendre dans ma vie. La seule chose dont tu dois te soucier, c'est d'aller bien dans ta vie, et rien de plus. Moi aussi, je veux que tu ailles bien. C'est dans la mémoire, Ram. Qu'est-ce qui se passe, Rebecca? Comme ça, sans prévenir, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour papa. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me crois si je te dis qu'il donne son argent à son employé? Attends, quel employé? Cette Malena, là. Il lui donne tout l'argent des pourboires, soi-disant pour l'aider à payer l'opération de son frère. Je suis pas naïve, moi, je suis pas idiote. Rebecca, tu dois comprendre que s'il a décidé de faire ça, c'est pour une raison. Oui, parce qu'il est idiot. Non. Papa a toujours eu un grand cœur, tu le sais bien. Eh ben moi, je suis pas d'accord. Cette femme profite juste de lui. Oh, ne vois pas les choses comme ça. Il fait une bonne action. Et n'oublie pas que papa a obtenu ce local grâce à l'aide de Malena. Ah oui, d'accord. Maintenant, je comprends pourquoi tu t'identifies autant à lui. Vous êtes tous les deux naïfs, vous adorez qu'on vous trompe, hein, c'est ça? Non, Rebecca, je te le permets pas, ça, tu m'entends? Tu pars déjà? Tu sais quoi, je vais surveiller ce que fait cette femme. Et si elle se sert de papa, je te jure, Sophia, elle s'en tirera pas comme ça. Malena! Quoi? Ils m'ont appelé. De qui Ils m'ont appelé. Qui t'a appelé? J'ai reçu un appel du siège d'Alva. Demain, j'ai un entretien d'embauche. Tu vas t'en sortir à merveille, tu vas voir. Tu es très intelligent et tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Je le savais, je le savais, je le savais. Bon sang. Blanquita. Bonjour. Écoute, je dois reconnaître que j'ai mis beaucoup trop de temps à t'inviter à sortir. En plus d'être super jolie, tu es très drôle. Moi aussi, j'ai passé un très bon moment. Vraiment? Bon, ben, eh bien, je me disais que si tu n'as pas trop de travail ces jours-ci, on pourrait, je sais pas, se refaire une sortie. Qu'est-ce que t'en dis? Ou on pourrait aller danser, au cinéma, est-ce que tu veux? Alan, j'aime beaucoup l'idée, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Oui, je t'écoute. Je sors avec quelqu'un. C'est pas encore très sérieux. Enfin, on a décidé d'y aller doucement. Parce qu'il traverse une période difficile dans sa vie en ce moment. Et il doit d'abord se concentrer sur lui-même avant d'entamer une relation. D'accord, mais si c'est pas sérieux, j'aimerais, je sais pas, continuer à te voir quand tu peux. Oui, bien sûr. Je voulais juste être honnête avec toi. Je te remercie.
Oui, monsieur Morales, je continue à travailler sur mon projet. Le reste n'a rien à voir. Entre nous, c'était déjà très difficile pour moi d'être avec une femme qui n'avait plus de temps à me consacrer. Merci encore pour les dépôts. Auriez-vous par hasard le numéro de compte sur lequel vous effectuez les virements? Oui, c'est juste pour mettre à jour tous les systèmes de l'entreprise. Excellent, et merci beaucoup. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver dans mon bureau. Voilà le compte sur lequel ils effectuent les virements pour les remorques. Monsieur, ce compte appartient bien à l'entreprise. Mais la seule activité qu'il présente, ce sont des virements, regardez. Passez-moi le directeur de cette banque, s'il vous plaît. Et pas un mot à personne. Bien sûr, monsieur. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec mon argent? Sérieusement? Est-ce que tu te rends compte qu'il fait cadeau des pourboires à cette espèce de Malena? Bon, mais il t'a dit que c'était un accord entre eux, non? De toute façon, cette bonne femme est trop sournoise. Mais en quoi est-ce que ça te regarde? C'est pas ton argent qu'elle prend, non? De toute façon, mon père a besoin de son argent parce que, tu vois, quand je serai plus grande, je serai pas là pour lui tout le temps. Oui, c'est vrai. Pour qu'elle se prend? Je t'en prie, Alvaro, ne te moque pas, hein. Au fait, je vais sortir demain matin. J'ai besoin que tu me donnes un petit peu d'argent liquide. Attends, tu as ta carte? C'est justement pour ce genre d'occasion. J'en ai besoin pour autre chose. Et pourquoi? Parce que je vais à un petit déjeuner. Avec qui? Est-ce que tu m'interroges? Parce que ça marche pas comme ça avec moi, hein? Ah, d'accord. Tiens. J'espère que ça suffira, ça. Pourquoi est-ce que t'es toujours dur avec moi, hein? Et comment ça? Eh ben comme ça. Tu aimes rendre les choses difficiles, hein? Tu vois, qu'est-ce que ça te coûte? De me gâter et de me parler gentiment. Salut. Salut. Comment s'est passée ta journée? Bien, ça a été une journée difficile. Tu veux qu'on dîne ensemble? Non, tu es déjà en train de te reposer. Tu vas bien? Tu es en première page du journal. Moi? Comment ça dans le journal? Oui, tu étais magnifique. Même si sur toutes les photos, tu étais avec Miguel Cantu. Sofia, ça ne te coûte rien de clarifier mes doutes, n'est-ce pas? Dis-moi ce qui te préoccupe. Tu savais que Miguel allait venir? Non. La presse était sur moi, et Miguel est arrivé. S'il y a des photos, elles ont été prises au moment où il m'a fait sortir de là. Il y a autre chose que tu voudrais me dire? Non, je t'ai déjà dit comment je l'ai rencontré, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vais me chercher un thé. Quel imbécile. Je vous en prie. Merci. Asseyez-vous. Merci de me recevoir, Alejandro. Tu sais que tu es toujours le bienvenu. Miguel n'a pas pu venir parce qu'il avait un engagement, mais il m'a demandé de vous parler de sa proposition et il attend votre appel. Bon, c'est quelque chose que je dois encore discuter avec mes frères et avec ma mère. Oui, bien sûr. Appelez-le quand vous vous sentirez prêt, d'accord? Écoutez, je voulais juste vous dire que Miguel est très intéressé et disposé à passer un long séjour ici pour pouvoir s'occuper de tout. Bien, ce serait l'idéal. Oui, en effet. Écoutez, Miguel cherche toujours à développer ses entreprises. Et c'est une grande opportunité pour lui. Je pense que vous avez beaucoup à y gagner. Dis donc, c'est énorme. Tout à fait. Vous imaginez ce que le groupe Alva pourrait faire avec un investissement pareil?